Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année d'anniversaire qui commence à votre anniversaire 2021 jusqu'à votre anniversaire 2022. Cette année, on vous demande de vous réveiller. Réveillez-vous. L'heure est venue de vous réveiller. Les autres ont besoin de vos lumières et de votre présence. Alors, je sais que cette année a été un peu compliquée à vivre. Je sais qu'il y a eu un avant-après, l'impression d'être secoué, tourneboulé. De perdre des repères, d'être secoué par la vie, par les circonstances, par une certaine actualité déstabilisante dans votre vie. Mais la vie vous demande de vous éveiller à votre potentiel, à votre véritable pouvoir créateur, de remettre des jalons, des repères dans cette vie qui a été comme modifiée. Cette année, vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. On est dans un processus de transformation avec une connaissance intérieure profonde qui émerge. Des portes s'ouvrent en vous. Cela passe par un nouvel équilibre. Alors laissez-vous guider et suivez les signes. Vous êtes accompagné à chaque pas sur le chemin. Soyez vous-même, sans impatience et sans précipitation. Le moment est venu pour un accomplissement, une acceptation de la situation. Vous oscillez entre le mental et la guidance, votre cœur et votre raison, votre intuition et votre sens rationnel. C'est une année de choix. Deux énergies majeures vous accompagnent cette année. La première carte, c'est la carte du cocon, et la deuxième carte, c'est la carte de la croisée des chemins. Avec la carte du cocon, de cette maison qui est comme un phare, il y a un bien-être intérieur. Le foyer est un refuge, le foyer est une source de source, il y a une intériorité, une lumière intérieure qui vous nourrit, qui vous rassure. Et puis ça demande cette année un éclairage intérieur. La solution est vraiment à l'intérieur, vous avez la clé en vous. Il est question d'analyse profonde, de ressourcement, de revenir à soi et de retrouver sa place. Avec la deuxième énergie, la croisée des chemins, on est sur une année de choix, de décision, de carrefour de décision. Il va falloir prendre une direction. Vous ne pouvez pas rester comme ça, statique, à attendre, comme sidéré ou dans l'attente d'un changement. Il va falloir faire face à vos responsabilités et aux conséquences de vos actes. Il y a de nouvelles expériences en vue. Quand on voit ces deux énergies, à la fois le cocon et la croisée des chemins, on voit bien que tout en prenant soin de vous, tout en allant puiser dans vos ressources intérieures, la vie vous demande d'avancer et de faire un choix par rapport aux possibilités qui sont devant vous. Il y a toute une nouvelle richesse intérieure qui va émerger. Vous allez recevoir l'aide d'une femme face à des désillusions, une situation un peu de désespoir, des idées sombres. Il y aura du détachement, de la sagesse pour un renouveau, pour un changement de vision, dans un climat de reconstruction, de reconversion, de renouvellement. Vous avez des éléments à garder à l'esprit cette année. Vous avez deux choses qui viennent comme ça au travers de votre chemin pour une évolution. Cette notion d'être un guerrier et à la fois un prisonnier. Vous êtes dans le combat et vous épuisez à combattre, donc allez vers plus de douceur envers vous-même et on vous sent prisonnier, prisonnière d'une situation. Vous êtes comme en prison, donc il va falloir aller trouver une voie de libération et prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors ça peut passer par un processus de deuil pour certains d'entre vous, avec quelque chose qui est difficile à vivre. Faites-vous aider. Je crois que c'est là la clé pour sortir de cette notion de combat intérieur qui vous place dans cette notion de guerre, de guerrier, et pour sortir de cette prison qui vous met dans un carcan de douleur et de remise en question. Vous avez deux belles ressources qui peuvent vous permettre justement d'avancer sur votre chemin, c'est la créativité et l'adaptation. On sent qu'il y a des nouvelles inspirations, des nouvelles idées qui vont germer et vous avez toujours la capacité de vous dépasser pour accéder à ce changement. Vous l'avez en vous, donc allez chercher ces ressources pour avancer en toute confiance, vous êtes sur le bon chemin. En termes de notions et conseils, cette année, on vous demande d'avoir le courage de vivre votre rêve, de vivre votre vie, de déployer vos ailes. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances extérieures. Revendiquez vos idées. Ayez foi en la vie, confiance en l'univers et soyez, je dirais, dans la verbalisation d'un pardon et dans une joie de vivre à retrouver, je dirais, comme objectif de vie. Parce qu'on vous sent triste, terne, étiolé par les circonstances et il va falloir retrouver cette flamme intérieure qui s'est éteinte peu à peu. En termes de calendrier synthétique, il y a 3 étapes jusqu'à la fin de l'année 2021, janvier 2022, sur les énergies
vraiment d'anniversaire du Capricorne, les questions de paix, de famille, de réconciliation, d'harmonie. Et puis durant cet hiver, il y a une notion de voie sans issue, de dysfonctionnement. C'est la fin d'une situation avec un besoin de se ressourcer puissamment. Et puis au printemps 2022, on est dans l'adaptabilité, dans la bonne intelligence. Il y a de la difficulté, du stress, parfois de la colère, et le risque d'être... que les émotions vous mettent à mal au niveau physique. Alors prenez vraiment soin de vous sur ce printemps et faites les bons choix. On va regarder pour plus de détails ce que vous réserve cette année. Alors cette année, amis Capricorne, on commence en janvier-février par une notion de régénération. Quelque chose vous pousse à aller de l'avant pour vraiment démarrer votre année d'anniversaire par une nouvelle base, par quelque chose qui est différent. Et puis en mars-avril, il y a une prise de conscience qui amène une affirmation. En mai-juin, il y aura une remise en question avec une notion de vérité, de bas les masques sur les gens qui vous entourent, sur des situations qui ont trop duré et vous souhaitez un climat de vérité, d'authenticité autour de vous. En juillet-août, on est sur de la clarté pour de la réussite et des difficultés estompées. En septembre-octobre, il y a de la fluidité qui arrive dans votre année. Et en novembre-décembre, il y a une notion de clé et également de racines, de groupe, de famille, de quelque chose qui devient prioritaire dans votre vie. On regarde ça ensemble autour des énergies de votre année. Alors, en janvier-février, on est sur cette notion de nouvelle base, de régénération, de quelque chose qui reprend de la vie, qui reprend du sens. Janvier est placé sous le signe de la nouvelle stabilité, du nouvel axe. Il y a une difficulté à consolider tout de même. Il y a de l'opposition, il y a des discussions et du conflit. On sent qu'à la pleine lune, il y a comme une forme de libération sur ce mois de janvier, avec une nouvelle construction, de nouvelles bases, un nouveau socle qui se met en place, mais cela se fait dans l'hésitation, le doute, la remise en cause. Il y a besoin de parler, de verbaliser, d'extérioriser vos émotions. Le mois de février, quant à lui, est en 2 étapes. La première partie du mois de février parle de transition, de porte. Vous êtes au seuil d'un changement. Il y a un besoin de vous évader, de vous changer les idées, de vous éloigner, de mettre de la distance avec certaines personnes, de prendre de la distance face à certaines réalités. Et puis, dans la deuxième partie du mois de février, il y a quelque chose qui amène un vent de renouveau. Il y a un nouveau souffle, de la régénération dans votre vie. C'est un climat de réussite, d'évolution. Quelque chose redémarre, reprend de la vie, reprend du sens et cela fait du bien de vous voir dans cette énergie. En mars-avril, on est sur une prise de conscience, un déclic qui vous amène à de l'affirmation. Le mois de mars parle d'une nouvelle union, d'un partenariat, d'un binôme. Il y a une relation de couple qui se redéfinit. Le mois de mars vous invite à revoir un fonctionnement, une relation pour une amélioration. De nouveaux éléments se mettent en place courant mars avec un besoin de temps pour accepter les choses. On sent une évolution lente avant un déclic et une action forte. Et puis en avril, on vous sent, pour commencer ce mois d'avril, dans un manque d'énergie. Alors prenez bien soin de vous. On sent que quelqu'un pompe votre énergie. Il y a un risque sur ce mois d'avril de nuisance, de manipulation, d'action malveillante de la part de quelqu'un contre vous. Alors vous devez vraiment ouvrir les yeux, tourner une page en lien avec une situation et faire face à la réalité. Vous réussirez ainsi à triompher de cette adversité et à trouver une voie de conciliation. En mai-juin, on est sur une remise en question. C'est un bas les masques. Mai-juin, c'est vraiment une quête de vérité et d'authenticité. Le mois de mai est en 2 phases. Le mois de mai commence par de la sagesse, de la libération. Tout est calme, serein, harmonieux. Vous vous sentez léger, confiant, en phase avec vous-même. Et puis à partir de la mi-mai, il y a une notion d'illusion et de mirage. Vous avez besoin de revenir sur vous, sur le passé. Il y a un bilan en lien avec un homme. Il y a des difficultés de communication et il y a un nœud émotionnel à démêler. Au mois de juin, il est question de concession, de sacrifice, de sensation de contrainte. On est dans les énergies du cœur, dans la sphère affective, familiale. Il y a là la fin d'une relation, d'une amitié. Vous vous sentez limité, ligoté, prisonnier d'un schéma. Il y a un équilibre à retrouver, des efforts à fournir.
En juillet-août, c'est la carte de la clarté, de la réussite. Quelque chose est en train d'émerger. Le mois de juillet est fait de haut et de bas. Vous souhaitez du bien-être, de la sérénité, mais vous vous sentez seul, isolé avec vos doutes, vos questionnements. L'évolution de votre situation passe par un pardon, un arrangement, une solution trouvée. Il y aura ainsi un soulagement, un allègement. On sent que le mois de juillet est synonyme de nouveaux choix, de nouvelles décisions, éclairées et sages. Au mois d'août, du coup, il y a un retour à l'ordre. Vous classez vos idées, vous faites le tri. Les vacances vous aident à justement pouvoir avoir ce temps et le prendre, ce temps pour pouvoir mettre les choses dans chaque case. Il ne faut pas se tromper parce qu'on sent qu'il y a une erreur qui est possible. Donc acceptez de regarder les choses comme une leçon de vie pour ne pas répéter vos erreurs de jugement du passé. Vous avez foi en la vie. Il y a une forme de recueillement, de pause, de confiance, d'attente. Les difficultés sont estompées, les obstacles dépassés. Il y a vraiment une clé de résolution qui arrive sur ce mois d'août. Ce qui nous permet, en septembre-octobre, d'être dans la belle carte de la fluidité. En septembre, vous recevez l'aide d'une femme. Il y a comme ça un passage obligé, la nécessité de vous soumettre à des éléments et à des événements pour accepter les choses. La deuxième partie du mois de septembre vous montre dans votre bulle. Vous êtes dans l'isolement pour réfléchir, pour comprendre, pour faire le point, pour analyser et trouver les réponses. Au mois d'octobre, on est vraiment sur un mois d'octobre qui est dans la symbolique de l'eau, avec de la purification, avec quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. Vraiment, ce mois d'octobre est dans la fluidité et la clairvoyance. Tout coule de source. Il y a des émotions apaisées, tout s'aligne, vous êtes aidé par la vie, vous recevez du soutien, de l'aide extérieure. On sent que vous êtes entouré de vos amis, de vos proches, de votre famille. Il y a un changement profond qui commence à se mettre en place. Il y a du déménagement dans l'air fin octobre. Et puis en novembre-décembre, on est sur la carte de la clé, comme si quelque chose était vraiment en train de se dénouer, et on est également sur une notion de racine. La racine, c'est vraiment revenir au cœur des choses et tout ce qui a trait au familial. Le 2 novembre parle d'un contrat, d'un engagement, d'une nouvelle ligne de conduite. On sent que le professionnel évolue, progresse, quelque chose se met en place et crée un véritable soulagement. Il y a une nostalgie possible et des contraintes liées à un changement de vie vécu comme un poids, comme quelque chose de limitant. On vous sent sans doute déstabilisé, parfois dans le chagrin fin novembre, mais c'est, je dirais, le prix à payer pour pouvoir avancer. Du coup, le mois de décembre est vraiment autour de la famille, d'un groupe, d'une équipe. Il y a vraiment une priorité autour du groupe, de la tribu, pour un retour à l'essentiel. Vous êtes protégé contre les difficultés et les adversités, car c'est un mois de contre-force et de coups bas possibles. Alors soyez dans la vigilance, même si vous êtes protégé, il faut ouvrir l'œil. Dans la prudence, il y aura un retournement de situation, des imprévus susceptibles de se produire en votre faveur. Donc soyez vraiment, je dirais, en observation par rapport aux circonstances. Voilà, amis Capricorne, on a fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, c'est une année avec, je dirais, beaucoup d'équilibrage de paramètres. Il y a des choses qui ont bougé l'année passée et du coup, on a l'impression que vous mettez en place de nouvelles bases, que vous remettez des curseurs à d'autres niveaux, que les choses se clarifient dans votre vie pour vivre, je dirais, l'instant présent et votre vie d'une façon beaucoup plus riche et agréable. Vous voyez, on a l'impression que les relations avec les autres sont plus simples parce que vous avez fait du tri dans votre entourage et que vous regardez la vie d'une façon différente. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un bon anniversaire. Et tout le meilleur pour cette nouvelle année. C'était un tirage plus précis puisque nous sommes sur les Capricornes en général. Vous pouvez avoir accès à mes prestations via mon site internet celestevous.com et je reste également disponible sur les réseaux Facebook, Instagram. Donc j'invite à me suivre sur ces réseaux et je vous dis à très bientôt, amis Capricornes.